Propriété. Pour tout antinaturel n supérieur ou égal à 1 et tout réel q différent de 1, on a l'égalité suivante. 1 plus q au carré plus etc. jusqu'à q puissance n, c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Donc on remarque ici, dans cette égalité, le membre de gauche, c'est une somme de puissance de q. Puisque 1 c'est q puissance 0, q c'est q puissance 1, q au carré c'est q puissance 2, etc. On remarque également que pour que cette égalité puisse fonctionner, il faut bien que le nombre q soit différent de 1. Car ici, dans le membre de droite, on diviserait par 0 si q était égal au nombre 1. Enfin, on peut remarquer que l'exposant ici, n plus 1, correspond au nombre de termes de cette somme. Ici, de q puissance 1 jusqu'à q puissance n, on a n termes. Si on rajoute le 1, ça fait n plus 1 terme. Exemple. Calculer 1 plus 2 au carré, etc. jusqu'à 2 puissance 10. Donc on fait ici une somme 2 puissance de 2, puisque 1 c'est 2 puissance 0, 2 c'est 2 puissance 1, etc. Donc pour calculer cette somme, on va appliquer la formule ci-dessus en remplaçant le réel q par 2 et l'entier n par 10. On obtient donc 1 moins 2 puissance 11 sur 1 moins 2, où l'exposant ici, 11, correspond ici au nombre de termes de cette somme. De 2 puissance 1 jusqu'à 2 puissance 10, on a 10 termes. Si on rajoute le 1, on obtient 11 termes. On prend ensuite sa calculatrice et on trouve 2047. Remarque, dans cette formule, la somme 1 plus q puissance 2 plus etc. jusqu'à q puissance n, eh bien c'est la somme des n plus 1 premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes 1 et de raison q. En effet, si on regarde cette somme, le premier terme c'est 1, et ensuite pour passer d'un terme au suivant, on multiplie à chaque fois par q. Donc une fois q, ça nous donne q, fois q, ça nous donne q au carré, fois q, ça nous donne q au cube, etc. Deuxième remarque. Si jamais le nombre q est égal à 1, on ne peut plus utiliser la formule ici pour calculer la somme. Mais si le nombre q est égal à 1, cette somme devient tout simplement la somme ici 1, plus 1, etc. jusqu'à plus 1. Alors, combien de fois on a le nombre 1 ? Eh bien, n plus une fois. Car on a vu ici, tout à l'heure, qu'il y avait n plus un terme dans cette somme. Cette somme est donc égale à n plus une fois le nombre 1, c'est-à-dire n plus 1. Propriété. Soit u indice n, une suite géométrique de premier terme u indice 0 et de raison q différent de 1. Dans ce cas-là, pour tout entier naturel n, on a l'égalité suivante. U indice 0 plus U indice 1 plus etc. jusqu'à U indice n, c'est égal à U indice 0 fois 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors on peut remarquer ici dans le membre de gauche, on a une somme de termes consécutifs de la suite U indice n. C'est la somme des n plus 1 premiers termes. Dans le membre de droite, on reconnaît ici le premier terme de la suite, U indice 0. On reconnaît ici Q, la raison de la suite. Et n plus 1, c'est le nombre de termes ici de cette somme. De 1 à n, ici, on a n termes. Si on rajoute U indice 0, on obtient n plus 1 termes. Exemple, soit U indice n, la suite géométrique de premier terme 5 et de raison 2, calculer la somme des 10 premiers termes de la suite U indice n. Alors on va appeler S par exemple cette somme qui est égale à U indice 0 plus U indice 1 plus etc. jusqu'à U indice 9. Ici j'ai bien écrit la somme des 10 premiers termes de la suite. De U indice 1 jusqu'à U indice 9, il y a 9 termes. Si on rajoute U indice 0, ça fait 10 termes en tout.
On va ensuite appliquer cette formule-là. Donc cette somme est égale au premier terme de la suite, c'est-à-dire U indice 0, fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes, donc ici il y a 10 termes en tout, divisé par 1 moins la raison. Le premier terme c'est 5, la raison c'est 2, on prend sa calculatrice et on trouve 5115. Remarque, dans la formule ici de la propriété, nous pouvons remplacer U indice 0 plus U indice 1 plus 3 petits points plus U indice n par la notation suivante, où nous avons ici le symbole sigma pour désigner la somme, des termes U indice k pour k allant de 0 à n. Deuxième remarque, nous avons ici une formule pour une suite géométrique de premier terme U indice 0. Nous avons également une nouvelle formule pour une suite géométrique de premier terme U indice 1. La somme des termes U indice k pour k allant de 1 à n, c'est-à-dire U indice 1 plus U indice 2 jusqu'à U indice n, c'est égal à ceci. On retrouve ici de nouveau le premier terme de la somme, qui est ici U indice 1. Nous avons ici Q, qui est de nouveau la raison de la suite. Et l'exposant ici, c'est le nombre de termes, encore une fois, de la somme. De U indice 1 jusqu'à U indice n, il y a n termes en tout. Donc, plus généralement, la somme S des termes consécutifs d'une suite géométrique est la formule suivante. C'est le premier terme de la somme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes de la somme divisé par 1 moins la raison. Connaître par cœur cette dernière formule permet de connaître par cœur les formules précédentes.